Bon, la caméra est en route. Bonjour les amis, bienvenue chez Rosémio. Je partage avec vous un café, hein, un petit café voilà, de matinée, dans une jolie tasse que j'ai échinée dans une petite brocante, voyez-vous. Alors, moi j'adore ce qui est un peu shabby chic, voilà, c'est un petit peu mon dada. Et puis en plus, elle a les bords fins, c'est de la porcelaine, hein, il y a des bords fins. Moi j'aime mieux effectivement déguster mon café dans quelque chose où les bords sont fins et non pas les tasses où il y a vraiment des bords costauds. C'est moins, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui diffère. Bon après voilà, hein, quand je vais au café je vais pas leur demander de me servir dans une tasse comme ça, bien évidemment. Bon les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous sommes le 13 mars. La vidéo sur les handicaps invisibles et les maladies chroniques a super bien marché. Il faut qu'elle continue de tourner. Si ça peut aider des personnes, c'est parfait. Suite à cette vidéo, j'ai Kat qui m'a laissé un petit message très court, mais voilà, j'ai bien compris. Voilà, je comprends la détresse de ces personnes, d'autant que là, je vais traiter du sujet et que pour pouvoir, pardon, en traiter, et bien évidemment, il a fallu que je fasse quelques recherches, hein, si on veut être sérieux, hein, il faut parler en connaissance de cause. Et donc nous allons aborder pour Catherine, mais enfin je pense que Kat c'est Catherine, pour toutes ces personnes qui, pour elle en priorité, parce qu'elle a, voilà, elle a laissé son petit commentaire et je tenais absolument à lui répondre. Donc Kat, bah, c'est dédié à toi, voilà. Mais ensuite, ça va être évidemment, il va falloir partager, parce que il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont concernées par cet handicap invisible. Et cet handicap invisible, c'est l'agoraphobie. Et oui, alors ça c'est quelque chose de particulier. Alors qu'est-ce hein, le handicap invisible? Alors, je fais donc cette vidéo, je vous mettrai quelques liens en dessous. Par contre, j'ai fait un écrit qui va aller sur mon site. Je vais consacrer une page puisque je vois que ça intéresse. Pour ceux qui voudraient aller rechercher après pour pas reprendre la vidéo, peuvent également aller sur le site pour aller y repuiser quelques infos. Il n'y aura pas de souci. Donc voilà, alors la définition, hein, on dit qu'il s'agit d'un trouble consistant en une peur ou en une anxiété de se retrouver dans une situation où il semble à la personne qu'elle ne pourra pas y garder le contrôle en cas de problème, ne pas pouvoir s'échapper, se sentir renfermé, enfermé, étouffé, voilà, surtout dans des endroits où il y a beaucoup de monde, hein, en règle générale, c'est vrai que ça touche la foule, hein, au milieu de la foule, on a l'impression d'étouffement, les grands magasins, en conduisant sur des multiples voies. Et oui, ça peut. Moi, je l'ai vécu, je peux vous dire, et je suis pourtant pas agoraphobe, mais j'ai vécu cette situation, ça a été pénible. En fait, je l'ai vécu dans le cadre d'un burn-out, et c'est pour ça que je comprends. Hein, je pense qu'il y a des situations dans lesquelles je me suis un petit peu retrouvée, et quand on se retrouve dans certaines choses, on peut mieux effectivement en parler, et ça tient à cœur, bien évidemment, hein, de partager et d'essayer d'expliquer les choses, non seulement pour les personnes qui sont agoraphobes, mais aussi pour les gens de l'entourage, parce que les gens ne comprennent pas toujours ce que c'est. Donc c'est important de diffuser pour que les gens s'y intéressent un petit peu, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de ça. Donc sur des multiples voies, même pour effectuer quelques démarches administratives, parfois, hein, c'est l'endroit, hein, enfermé dans un petit sas, dans une banque par exemple, ou dans un hall de mairie, enfin les accueils de mairie, il y a deux, trois personnes derrière le comptoir, bah, ça peut bloquer une personne, oui, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, ce type de troubles peuvent survenir à n'importe quel moment hein, de la vie, mais en règle générale, alors, à n'importe quel moment, et c'est totalement incontrôlable. Je veux dire, les personnes qui en souffrent, elles peuvent pas se contrôler, hein, c'est pas de leur faute. Hein. Et voilà, donc totalement incontrôlable par la personne qui en souffre. Et donc, j'en viens à cela peut se développer
À l'adolescence, hein, c'est souvent à ce moment-là, bah oui, c'est là où on se cherche, voilà, puis tout dépend dans quel environnement on est élevé. Voilà, ça peut se développer suite à, comment dirais-je, à un traumatisme, à quelque chose, voilà, ou chez le jeune adulte. Souvent, le jeune adulte, c'est pareil, hein, il a des difficultés, même si au niveau de l'enfance, ça s'est à peu près bien passé, mais quand on est dans le cocoon parental, des fois ça va, mais dès qu'on en sort, et ben là, on s'aperçoit qu'on a des soucis. Et ça peut arriver, et on le constate chez les personnes âgées. Et oui, 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 les personnes âgées finissent par, avec le temps, si elles n'ont pas gardé des liens sociaux, si elles n'ont pas pu garder des liens sociaux, si elles ne sortent pas souvent de chez elles, ça peut effectivement s'installer. Donc l'agoraphobie est un type de trouble anxiogène, se caractérisant par des crises de panique. Voilà. Donc, ne pas confondre avec ce qu'on appelle les troubles psychiatriques du type paranoïa. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Voilà. Donc, les symptômes. Alors, les symptômes, ils sont nombreux. Selon le degré de l'angoisse, parce qu'il y a plusieurs degrés, hein, on peut être agoraphobe, faible niveau, puis après ça monte crescendo, ça dépend des personnes. Certains seront présents, d'autres non, de symptômes, hein, ça va dépendre. Donc, fatigue, trouble du sommeil, maux de tête, étourdissement, vertige, impression d'évanouissement imminent, sensation de vertige, d'instabilité, de tête vide, nausée, gêne abdominale, diarrhée, et oui, on sait que notre deuxième cerveau, mais moi j'aurais tendance à dire, comme certains confrères et consoeurs, que notre microbiote est notre premier cerveau. Hein, c'est lui qui détermine parfois les choses. Avant même que le cerveau ait parlé, hop, le ventre parle. Voilà, il nous interpelle. Les je vais y arriver, palpitations ou accélération du rythme cardiaque. Ça peut faire partie aussi voilà, de cette chaîne. Une transpiration excessive ou des bouffées de chaleur. Voilà. Alors attention parce que voilà, dans ce que je vous donne là, il y a aussi des personnes extrêmement timides hein, qui peuvent souffrir de ce genre de choses. Et les personnes extrêmement timides, si elles ne se poussent pas, elles peuvent après souffrir effectivement d'agoraphobie. Mais vous allez voir, je vais vous dire plein d'autres choses. Alors, une sensation d'engourdissement, de picotement, hein, c'est-à-dire que plus l'angoisse monte, moins on se sent bien, hein, il y a des choses qui ne vont pas. La sensation de souffle coupé, impression d'étouffement, d'étranglement, on a du mal à respirer, et puis on a l'impression de s'étrangler, on n'arrive plus à parler, on n'est pas bien, quoi. Une douleur, une gêne thoracique, la sensation d'oppression, hein, c'est un peu la même chose, hein, sensation de poitrine opprimée avec voilà, vous êtes comme si vous étiez allongé, puis qu'on vous ait posé un gros poids sur la poitrine et que vous n'arriviez plus à reprendre votre respiration. Ça donne cette sensation-là. Le sentiment d'irritabilité. Et oui, parce que bon, parfois, ça finit par taper sur les nerfs, ce genre de situation. Alors là, c'est vraiment quand on arrive dans des degrés assez importants. Donc on appelle ça la déréalisation, c'est-à-dire qu'on sort de la réalité. Là, on est face à quelque chose qui n'existe pas, mais c'est à l'intérieur de nous, c'est plus fort que soi. L'impression d'être de soi, c'est-à-dire la dépersonnalisation, c'est-à-dire on sait plus nous, on est sorti de soi, quoi. Voilà, c'est particulier quand même. Hein. La peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir entre guillemets fou, bah oui, on finit par se poser des questions. La peur de mourir aussi, hein, voilà, voilà, tout ça. Ce sont des symptômes qui font partie de cette angoisse panique et qui font que les gens n'arrivent plus à se contrôler. Et il y a encore un stade. Ce trouble que l'on peut caractériser de peur panique peut se traduire par donc des inquiétudes et ou des préoccupations, qu'elles soient sociales, physiques ou psychiques. C'est-à-dire penser être malade, peur du regard des autres, d'être jugé. Et malheureusement, comme nous sommes dans une société qui... l'ancienne société tendait à être comme ça. Maintenant, on est en train de changer de paradigme. Donc, ça devient voilà, le regard des autres change. Le jugement
on n'arrête pas de le dire qu'il ne faut pas juger, c'est vraiment, on n'a pas à juger. Voilà, ça va aller mieux de ce côté-là, mais il va falloir encore un petit peu de temps, parce qu'il y a encore des comportements, comme je vais le dire, qui sont inadaptés. Mais là, on parle de l'agoraphobe qui a un comportement inadapté. Pourquoi? Afin de réduire ou d'éviter d'affronter le contexte. Exemple, il va réorganiser sa vie quotidienne afin de pouvoir lancer un SOS et d'être sûr que quelqu'un sera présent s'il en a besoin, enfin s'il a le sentiment qu'il va en avoir besoin. Il évitera les transports en commun, il va éviter d'aller dans les salles de sport, il va éviter de se confronter à tout endroit où il y a plusieurs personnes, etc. Voilà, les symptômes, sont presque toujours déclenchés par les mêmes situations anxiogènes du point de vue de la personne. Alors, il y a des personnes, tous ces points-là vont être anxiogènes pour elles, puis il y en a d'autres, il n'y en aura que un. Le fait d'être juste dans de la foule, ça va déclencher. Par contre, dans un grand magasin où il y a beaucoup de monde, ça va déclencher. Mais par contre, s'il va dans un service administratif où il n'y a pas trop de monde, ça va aller. Vous voyez, ça va dépendre. Je vous disais, il y a plusieurs paliers, plusieurs degrés. Alors, et au vu de ces choses-là, ces personnes-là, ce qu'elles perçoivent, c'est très souvent disproportionné par rapport au danger réel, entre guillemets, si toutefois le danger existe. Très souvent, il n'existe pas. Mais bon, voilà. Hein. Alors, et ça, c'est pour les gens qui vont être autour, que ce soit la famille, les parents, les amis, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, peu importe, tout le monde, même les étrangers, hein, les personnes qui ne connaissent pas, mais qui se retrouvent face à cette situation, on doit... voilà, les symptômes sont presque toujours déclenchés par les mêmes situations anxiogènes du point de vue de la personne. Ils sont très souvent disproportionnés par rapport au danger réel. Ils provoquent indéniablement, c'est ça que je voulais vous dire, ils provoquent indéniablement une souffrance importante et empêchent la personne de se raisonner. Elle ne peut plus se raisonner, elle ne peut plus, c'est trop. Ça a débordé, ça y est, dans sa tête, elle ne peut plus. Donc, les personnes qui vont se trouver confrontées à ça, eh bien, il va falloir savoir intervenir. Donc ça va intervenir après. Parce que là, ce que je viens de vous donner, j'ai tout classé. Hein. Là, on a parlé en premier Kesako, qu'est-ce que c'est, hein, l'agoraphobie. Là, je viens de vous parler des symptômes. Donc les symptômes concernent donc les personnes agoraphobes pour qu'elles puissent reconnaître, parce qu'il y a quand même différents symptômes. Donc tout le monde ne souffre pas de tous les symptômes. Quand on souffre de tous les symptômes, là c'est effectivement un stade assez loin. Ensuite, je vais vous parler là des causes. On verra le reste après, hein. On fait bien dans l'ordre. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon petit papier. Voilà. Oui, c'est ça. Je l'ai mis dans le bon ordre. Alors, les causes. Eh bien, il y a 4 types de causes principales. On va dire vraiment celles qui... Voilà. Il y a le facteur génétique de troubles anxieux. Par exemple, un parent qui était agoraphobe. Il peut y avoir un stress prolongé. Alors, le stress, il peut être dû à n'importe quoi. Mais voilà. Une situation traumatisante. Alors la situation traumatisante peut s'être posée effectivement lors d'un contact où la personne n'a pas pu s'échapper, où il y avait beaucoup de foule, il y a eu une situation qui a fait que, voilà. Mais on a un grade autre qui lui relève, on va dire, de l'allopathie, en principe pour le moment, parce que ça touche les neurotransmetteurs. Je vous expliquerai ce que c'est, hein, j'ai mis des petits alinéas pour aller voir. Ces neurotransmetteurs peuvent être impliqués dans ce processus. Et également les fonctions cognitives. Elles peuvent également être, elles ne fonctionnent plus normalement. Et bien évidemment, souvent c'est lié aux neurotransmetteurs parce qu'eux-mêmes ne fonctionnent plus normalement. Donc du coup, les fonctions cognitives se retrouvent un petit peu en décalé. Mais enfin voilà, tout ça, vous aurez l'explication plus bas. Là, on va voir, je vous disais, donc les causes. Le diagnostic. Qui pose le diagnostic de l'agoraphobie? Moi, je dis en premier, et attention, c'est pas parce qu'on emploie le terme médecin psychiatre
Un psychiatre, c'est pas que pour les gens tout de suite font la relation, ah bah il est fou, elle est folle. Pas du tout. Pas du tout. Je bois un petit peu parce que il refroidit entre-temps, puis j'aime pas le café froid, les amis. Alors, voilà, puis de parler, ça donne un petit peu soif. Alors, le médecin psychiatre, consultation et traitement médicamenteux, je dis bien si nécessaire, parce qu'il y a d'autres solutions, pris en charge par la CPAM. Voilà, ça déjà, de base, vous savez que si vous allez voir un médecin psychiatre, et puis pareil, hein, faites circuler le bouche à oreille, savoir quel est le médecin psychiatre qui pourrait vous convenir, soit un homme, soit une femme, déjà là, voilà, avec qui avez-vous plus un meilleur feeling. Moi, je sais que, en règle générale, j'aime bien les femmes, mais comme j'ai dû, à un moment donné, avoir affaire à un médecin psychiatre pour des tas de raisons, surtout en lien avec le travail, avec le boulot, j'ai choisi un monsieur qui m'avait été recommandé et c'était que du bonheur, quoi. Donc, voilà. Alors, donc, après, chacun le ressenti, parce que ça aussi on en parlera, mais le ressenti c'est voilà, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on ressent, et c'est vers ça qu'il faut aller. Il ne faut pas aller contre son voilà ce qu'on ressent. On ne fait pas confiance à sa tête, on fait confiance à son ressenti. Ensuite, après le médecin psychiatre, on a le psychologue clinicien. Là c'est pareil, je vous expliquerai ce qu'est un psychologue clinicien. Il est spécialisé. Il peut avoir plusieurs branches, donc là aussi, on va voir tout à l'heure. Et le psychothérapeute. Alors, le psychothérapeute, bah, c'est un petit peu... Alors, moi, je ne suis pas psychothérapeute, mais je vais dire qu'intuitivement, et pour avoir travaillé dans un établissement où j'ai côtoyé des gens, des psychologues, des médecins psychiatres, etc., et puis j'ai un petit côté comme ça. J'ai toujours eu un petit côté comme ça. J'ai donc, je vais dire, des notions, voilà, en psycho, puisque j'ai réalisé également une certification en sophrologie et on a un pavé bien important sur la psycho. Donc voilà, je dis que j'ai de bonnes notions en psycho. Et puis la thérapie, ben oui, je pratique donc la sophrologie, le FT, etc. Donc il y a des petites choses que je suis à même de pouvoir conseiller. Donc voilà, psychothérapeute, nous pouvons, je parle donc là au pluriel, c'est-à-dire confrères, consoeurs qui sont psychothérapeutes, qui ne sont pas forcément psychologues à la base, qui font de très belles choses, voilà, qui font de beaux accompagnements, et à condition qu'on prenne ces symptômes, ben, je dirais, au départ, quoi. Quand c'est pris au début, c'est comme tout ça. Quand c'est pris tout de suite, oh, on règle le problème. Après, ceux qui, voilà, ça n'a pas pu se faire, donc vivre avec et comment. Donc, si l'agoraphobie n'est pas traitée, je dis bien n'est pas traitée, on l'a laissé évoluer, les parents n'ont pas pris conscience par rapport à l'enfant si ça lui arrive en tant qu'enfant, et les jeunes gens, bah, écoutez, j'ose espérer que dans ce monde de brutes, beaucoup de jeunes gens quand même ont encore leurs parents près d'eux, et ben elle va, voilà, qu'ils puissent avoir, les parents ne s'en sont pas vraiment rendus compte ou voilà, ne savent pas trop ce que c'est. Voilà, c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment. Donc, et pour cause, parce qu'il y en a pas, enfin, il y en a, mais pas tant que ça, vous allez voir. Elle peut varier selon les situations et le temps. Mais oui, parce que si la personne c'est pas traité et puis que la personne, elle reste dans la situation et puis que ça dure, ah ben oui, évidemment, hein. Alors la personne fait un effort. On a des personnes qui réalisent tout de suite que c'est pas normal d'être comme ça. Donc elles vont faire un effort d'auto-guérison. Et c'est là où le thérapeute peut intervenir. Parce qu'un effort d'auto-guérison, bah, parfois c'est bien d'être accompagné, guidé, ça sera moins long et on sera moins en souffrance. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que quand on s'en rend compte au début, on prend conscience, enfin, on revient toujours à la conscience, hein, pas au cerveau. On prend conscience de la chose, on se dit là j'ai un truc qui va pas, tout de suite voir un thérapeute qui va travailler avec vous. Après, si le thérapeute, parce que tout bon thérapeute certifié, qui a fait bien ses études, sait que détecter s'il y a besoin d'un accompagnement allopathique. Hein, c'est-à-dire renvoyer soit vers un médecin psychiatre, soit vers un psychologue, ou voilà, quelqu'un de beaucoup plus technique par rapport à ça. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci, quoi. Il faut tout de suite contacter
un thérapeute dans un premier temps. La personne fait un effort de guérison, donc pour l'accompagner, on va faire ça. Il va aller se confronter justement aux diverses situations. Hein, et il va y aller de lui-même. Mais je vous dis, tout seul, c'est difficile. Donc voilà, là, la phrase, c'est en allant se confronter aux diverses situations, souvent après avoir réalisé des séances de relaxation. Et dans ce qui me concerne, hein, je vais parler de moi, puisque là, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui le font bien, mais chacun sa technique, chacun ses manières de faire. Ce que je fais, moi, dans mes séances de relaxation, il y a une guidance, hein, c'est comme une méditation guidée, mais avec des phrases clés, quelque chose qui va accompagner pour qu'au cours de cette relaxation, la conscience et le subconscient enregistrent bien qu'il n'y a pas de danger, etc. Donc ça, c'est une technique. Hein. Cette technique, elle est applicable également par le biais de l'EFT. L'EFT, c'est l'acupuncture sur les méridiens, mais sans les aiguilles. C'est avec nos doigts que l'on travaille. Et le fait de mettre nos doigts sur les bons emplacements, mettre l'intention, c'est-à-dire ce qu'on demande, ce que l'on veut, au bon endroit, et avec la phrase qui accompagne. Et après, bah, s'il faut aller plus loin, parce que ça ne suffit pas, il y a la sophrologie où on est en état de conscience modifié, mais je vous dirais que la relaxation que je vous fais faire, elle est évidemment tirée de la sophro où on est légèrement en état de conscience modifié. Je ne fais pas de... comment dirais-je, d'hypnose, c'est pas mon rôle. Il y a des personnes qui ont appris ça, qui savent très bien le faire. Non, là, voilà, l'hypnose, ça peut convenir à certaines personnes, mais pas à tout le monde. C'est pour ça qu'on est sur l'accompagnement du chemin, là, nous sommes très nombreux et très différents pour correspondre à un maximum de personnes. Voilà, c'est pour ça qu'il est important de suivre son ressenti. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire là, tout de suite. Alors, il est bien évident que plus tôt on se confronte aux situations, cela se nomme la thérapie d'exposition, plus on a de chances de guérir. Et c'est là où j'en viens, c'est qu'au niveau des cas d'agoraphobie, oh là là, bah dis donc, ce matin, ça se bouscule, agoraphobie, j'inverse les syllabes, je suis pourtant pas dyslexique, hein. Bon, on va y arriver. Écoutez, il faut bien... on prend le temps. Moi, je suis dans la joie et la bonne humeur. Je veux que ça soit partagé comme ça, surtout sur un sujet pareil, pour des personnes qui justement vont le regarder, qui sont pas bien dans leur peau. Alors, si moi, je viens rajouter une couche, non, je préfère vous faire rire que de vous faire pleurer. Hein, je suis pas là pour vous faire pleurer. Excusez-moi, je vous avais mis un petit peu de musique, mais il y a des petites choses qui se passent là, qui sont pas... ça va pas du tout. Voilà. Je vais fermer parce que ça vient se... Voilà, alors j'espère que mon micro fonctionne bien à votre niveau. Je vérifie rapidement qu'il ne s'est pas déconnecté. Parce que des fois, ça arrive, ça. Hein. Non, il est connecté. Très bien. Bon, on continue. Allez, donc je reprends. Hein. Voilà, je disais, je préfère vous faire rire. Donc... chance de guérir 90% des cas quand on va s'y confronter. Donc, s'il vous plaît, que vous soyez ado, que vous soyez, ou même beaucoup plus jeune. Ça, moi, je veux bien accepter d'accueillir une enfant, voir un petit peu avec elle pourquoi, voilà, et puis essayer de l'aider, ça, il n'y a pas de souci. Mais comme on sait que ça se développe, une enfant renfermée, après, je pourrais conseiller les parents, parce que j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans un IME. Un IME regroupe plusieurs établissements, et je détecte assez facilement s'il y a besoin d'un accompagnement autre que voilà. Donc ça c'est des choses voilà, je pourrais vous dire, mais à partir du moment où c'est juste une timidité, bah, faut aider l'enfant à sortir de cette timidité, voilà. Et il y a des choses à faire pour que ça, voilà, que ça avance bien, et 90% des cas ça vaut le coup d'essayer, quoi. Alors les ados, hein, voilà, moi vous prenez le téléphone, vous m'expliquez votre petit souci, puis je vais essayer de vous guider. Après, si ça relève de choses de type harcèlement, etc., vous savez que vous avez
à disposition des téléphones, des numéros de téléphone gratuits pour signaler les choses. Hein. Il y a des gens à votre écoute. Hein. Tout le monde n'est pas barjot, même s'il y en a encore pour l'instant beaucoup. Mais voilà, il y a beaucoup de belles choses qui se sont mises en place là ces 4 dernières années et pour cause. Donc voilà, il faut profiter des choses. Maintenant, n'hésitez pas à m'appeler. Moi, je vous donnerai ce qu'il faut, où est-ce qu'il faut vous adresser. Et puis voilà. Hein. Alors, ça veut dire que 90% des cas, la thérapie mise en place rapidement. Alors, j'ai dit les ados, mais c'est les jeunes adultes et puis les personnes âgées. Alors là, vraiment, si vous êtes dans ce cas-là, que vous commencez à sentir que vous perdez pied lorsque vous allez faire vos courses, etc., il ne faut surtout pas vous enfermer chez vous. Surtout pas. Appelez-moi, je vous donnerai des petits conseils et à la limite, on peut mettre une petite thérapie en place pour vous aider à reprendre. Voilà, il ne faut surtout pas laisser tomber. Hein. Alors, avec le psychologue ou la psychologue, hein, une thérapie cognitivo-comportementale peut être mise en place. Alors, cette thérapie cognitivo, donc cognitif, hein, comportementale, le comportement, peut être mise en place, voilà. Elle permet de reconnaître que la pensée est déformée. Ben oui, parce que c'est ce que on disait plus haut, tout est amplifié quand vous êtes en état de panique. Donc, il faut arriver à reconnaître que finalement, il n'y a pas de problème. Il y a juste du monde. Mais personne ne vous en veut, personne ne va vous enfermer, personne va... Voilà, vous allez pouvoir sortir comme vous le voulez. Alors évidemment, pas avec le caddie sans avoir payé, hein, d'accord. Mais voilà, je veux dire, il n'y a pas de souci. Donc, de contrôler la dite pensée, hein, il faut que vous arriviez... Voilà, et ça, il y a des choses à mettre en place. Et ça, nous, en tant que thérapeute, on sait le faire. Au niveau de la respiration, faire de l'autocontrôle et de modifier le comportement en conséquence. Alors évidemment, quand c'est pas pris au début et que ça s'est installé un peu trop profondément, c'est mieux d'aller voir un psy ou un médecin si vous n'avez pas les moyens, parce qu'un psy pour le moment c'est toujours pas pris, sauf pour certaines petites choses je crois, mais je sais même pas si ça a été mis en place, il en était question. Je ne sais pas si ça a été mis en place, il n'y a pas de remboursement. Nous, en tant que thérapeute, évidemment, il n'y a pas de remboursement. Et sachez que moi, je pratique des prix à la bourse de tout le monde. Je veux dire, je veux pas... je comprends qu'il y ait des gens, et ça je le répète à chaque fois, parce que des gens qui écouteraient, qui en font leur métier, ont besoin de gagner leur vie. Voilà, je comprends. Mais moi, je fais ça... Et c'est vers ça qu'on va, hein, pour être dans l'entraide. Donc, c'est petit tarif pour que même celui qui est au RSA puisse s'offrir un minimum de séances pour se guérir. Je veux dire, voilà, les soins, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour une catégorie de gens. Donc, voilà, alors, c'était la petite aparté. Parfois, il y a obligation d'un traitement allopathique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'allopathie, c'est donc la médecine... normale et ce que j'appelle moi la thérapie holistique, c'est avec tout ce qui est c'est sans médicaments ou c'est avec des produits naturels, il n'y a pas de choses chimiques, hein. Alors, mais par contre moi j'aime bien travailler de concert, je vais y arriver, de concert avec le médecin en question. Je veux dire, si vous êtes en train de suivre une thérapie avec un psychologue ou avec un médecin psychiatre, etc., ça ne vous empêche pas de venir parallèlement suivre un petit peu au niveau naturel en parallèle. Et puis, mieux ça ira côté allopathique, plus vous pourrez prendre au niveau naturel et vous diminuerez voilà, sensiblement l'allopathie jusqu'à temps d'être que sous des produits naturels. Voilà, jusqu'à ne plus en avoir besoin ou à vous faire des petites cures au besoin. Voilà, ça va ensemble. Vous savez, il y a des pays, les gens commencent par l'holistique parce qu'on va chercher la cause. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Parce qu'il y a toujours une cause. Et puis, on traite ça et on traite ensuite les conséquences. Voilà, c'est la logique, ça. Mais chez nous, on a oublié la cause. On aime bien être
Il y a même pas, on oublie la cause et il n'y a même pas de, comment ça s'appelle, on fait pas en amont ce qu'il faut pour protéger tout ça. Donc, bon, bah écoutez, c'est un peu comme ça pour le moment, ça va changer, mais il est bien de prendre ça dès le début. Il faut pas laisser les symptômes s'installer, c'est comme les maladies, il faut pas laisser les maladies s'installer. Et là, en allopathie, moi je parlerai de l'allopathie chirurgicale, c'est extraordinaire, il y a eu énormément de progrès et il va y en avoir encore. Donc voilà, donc pour l'instant, il faut travailler avec tout le monde, tout est, voilà, ce qui n'est pas bon, c'est le chimique, ça on le sait, il faut pas que ça dure dans le temps. Voilà. Alors, mais c'est pas pour ça, oui c'est ça que je voulais dire qui est très important, je ne demanderai jamais à personne d'arrêter son traitement allopathique. Il est bien évident que si vous vous sentez mieux puis que vous voulez, ça sera à votre médecin prescripteur de dire bon bah ok effectivement les allèles sont mieux, on diminue. C'est pas moi qui vais vous dire, voilà, certainement pas. Ça, jamais de la vie. D'ailleurs, ça, c'est noté dans mon sur mon site. Et non, on vous dira pas ça. Tout thérapeute qui se respecte, on n'est pas médecin. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce sont les médecins qui sont reconnus. Et nous, c'est... Voilà, on a beaucoup de mal à faire passer notre parole. Mais ça, c'est pour un autre problème, on va dire, de lobby. Voilà, vous allez comprendre ce que je voulais dire. Alors, maintenant, on passe aux phases, les différents traitements, selon le degré du symptôme, bien sûr. Hein. Alors, je vais vous énumérer les traitements. Hein. Il y a la thérapie, donc on en a parlé d'exposition, c'est-à-dire d'aller affronter, c'est-à-dire on va dans la foule, on va dans les magasins où il y a du monde, voilà, on s'y confronte, et puis on dit, ben, c'est quand même moi qui commande, non hein, c'est pas mon cerveau, ma conscience me dit qu'il n'y a pas de, voilà, de problème, donc il faut que j'y aille. On a la TCC, donc je vous ai parlé, thérapie comportementale et cognitive. On a, alors, pour les agoraphobes très, voilà, avec ce que j'ai parlé tout à l'heure, attendez, les neurotransmetteurs, voilà, parfois on n'a pas trop de choix, et là du coup, on peut mettre en place ce qu'on appelle antidépresseurs, mais ils sont bien, maintenant ils arrivent à cibler comme il faut, et on appelle ça inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, parce que la sérotonine joue un grand rôle, et là aussi il faudrait que je vais me mettre un petit papier, que je vous mette ce que c'est la sérotonine. Voilà, pour les gens qui iront lire, je vais mettre un petit alinéa pour qu'on voit ce que c'est. Voilà, je vais faire ça tout à l'heure. L'aromathérapie, mes amis, donc là on rentre dans les produits naturels. J'irai même plus loin, moi je dirais qu'il faut aussi, on peut manquer de lumière, là, l'hiver. L'hiver, des fois, les gens sont plus anxieux que l'été, et ça, c'est prouvé. Donc, la luminothérapie, pourquoi pas. Et puis, il y a aussi les huiles essentielles. Il y a les fleurs de bac. Enfin, voilà. Hein, donc, tout ça, on pourra... Voilà, ça, c'est lors de consultation. Je peux, voilà, vous en parler. Et évidemment, la sophrologie. Comment se comporter avec une personne ayant ce symptôme? Alors, ça s'adresse, voilà, à toute personne confronté, je le mets même en rouge là sur mon truc, à une personne qui malheureusement fait un malaise voilà, devant vous, crise de panique, etc., etc. Alors sur le moment ça fait peur parce qu'on ne sait pas, ça peut ressembler à une crise d'épilepsie mais ça n'en est pas une. Ça peut aussi déclencher une crise de tétanie. Hein, la tétanie, tiens, ça aussi, il faut que je vous en parle, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais la tétanie, voilà, hein, alors là, il faut se décontracter, la tétanie, il y a aussi des méthodes pour sortir de ça. Donc voilà, alors la tétanie, ça ressemble, hein, je dis bien, hein, c'est pas du tout les mêmes symptômes. La tétanie, ça relève d'un stress suite à des persécutions, enfin voilà, c'est quelque chose de très, voilà, qui s'ancre en soi et on n'arrive plus à contrôler ses muscles, c'est musculaire. Donc, faites preuve, alors, je dis bien, se comporter avec une personne ayant ce symptôme, c'est-à-dire, voilà, faites preuve de bienveillance, c'est la première chose déjà. Ne pas regarder la personne de travers, qu'est-ce qu'elle a, elle est tout le temps, gna gna gna. Non, on ne juge pas, on ne critique pas, je l'ai dit. Ça, c'est terminé tout ça. On est dans la bienveillance, l'empathie. Et positif, bien sûr, hein, oh ma pauvre chérie, nana. Non, non,
On rassure donc de la patience, parce que le temps que la crise se passe, ça peut prendre un certain temps. Donc on rassure la personne. Tout va bien, ne t'inquiète pas. On vous voit, on tutoie selon voilà, l'âge et le ressenti, pareil, le ressenti. Moi qui ai un certain âge, bah, à quelqu'un de jeune, je vais probablement, selon comment je vais la ressentir, je vais soit la vous voyez, soit la tutoyer. Et ça n'a rien d'irrespectueux. C'est juste que c'est la bonne manière voilà, de la rassurer, de lui faire sentir qu'on a de l'empathie pour elle. Vous voyez, il y a une façon de s'adresser aux personnes. Là, je m'adresse un petit peu, je pourrais dire, je souhaite que le message passe, donc c'est très carré, mais auprès d'une personne comme ça, on change de ton, on baisse la voix, on est dans la douceur, vous voyez, voilà. Hein, et surtout, on ne s'énerve pas, parce qu'on transmet ce que l'on ressent, donc il faut être calme, zen, voilà. On la réconforte, on lui offre notre soutien, en minimisant la situation qui l'angoisse. Alors tout dépend où elle se trouve, qu'est-ce qui lui a déclenché la crise. Donc il faut essayer de savoir donc, la cause. Et quand on sait la cause, et bien là, on regarde et puis on lui explique que non, il n'y a pas ce que sa tête a imaginé. Hein, on la rassure. Et on évite les distractions. Hein, c'est pas la peine qui est... voilà. Et surtout, centrage uniquement sur elle. Et on évite qu'un agglomérat d'individus se mette autour, bien évidemment, puisque on sait que ce qui déclenche ça, c'est que quand il y a trop de monde autour. Donc il faut dire aux gens, non, 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 il faut surtout pas de monde autour d'elle ou de lui. Il faut qu'elle puisse respirer. Reculez-vous, laissez de l'espace, elle en a besoin. Laissez-lui voir si elle est devant des fenêtres ou voilà, laissez-lui voir. Elle a besoin de voir que l'extérieur n'est pas loin, etc. Il faut s'adresser à la foule, hein, leur dire voilà. Et puis après, dès qu'elle a repris un petit peu son souffle, vous l'aidez à s'asseoir. Ça, c'est la première chose. Vous l'aidez à reprendre sa respiration, parce que souvent, ils ont du mal à reprendre la respiration. On les invite à se calmer tout doucement. Hein. Et puis, dès qu'elle s'en sent la capacité, on l'aide à se relever. Et on lui demande de calquer sa respiration sur les gestes que l'on va faire. C'est-à-dire, on va lever doucement les bras et on lui dit qu'elle calque sa respiration. C'est-à-dire, inspirer, expirez. Alors vous faites doucement pour qu'elle ait le temps de bien inspirer et expirer entre 3 et 5 fois. Et ensuite, vous lui dites, voilà, maintenant, reprends ta respiration tranquille, calme ton cœur, calme-toi. Voilà, c'est fini, il n'y a rien, on est là. Et puis voilà, et puis la crise va passer. Et puis on voit avec elle comment après s'il faut l'accompagner, si elle a besoin, si elle sent qu'elle a besoin, ou si c'est bon, elle a repris ses esprits, puis finalement, voilà, on a réussi à la rassurer, puis elle va pouvoir continuer ce qu'elle a à faire. Voilà. Mais comme c'est méconnu, bien, je suppose que beaucoup de gens vont appeler les pompiers. Bah, elle n'a pas forcément besoin des pompiers qui vont l'emmener au CAC. Le CAC, c'est un des services dans les hôpitaux d'urgence HP, donc elle n'a peut-être pas forcément besoin de ça, cette personne. Donc voilà. Donc pas de jugement, pas de critique. Voilà. Alors, les neurotransmetteurs, parce que ça j'avais été chercher, sont des messages chimiques sans lesquels le corps ne peut fonctionner, voyez-vous. Leur fonction est de transporter des signaux chimiques, messages, d'un neurone, cellule nerveuse, à la cellule cible suivante. La cellule cible suivante peut être une autre cellule nerveuse, une cellule musculaire ou une glande. Vous voyez, alors quand on dit problème cognitif, il y a sûrement là aussi, quand le neurotransmetteur ne fonctionne pas bien, il y a des fonctions cognitives qui ne fonctionnent plus non plus. Notre corps possède un vaste réseau de nerfs, donc système nerveux, qui envoie et reçoit des signaux électriques des cellules nerveuses et de leurs cellules cibles dans tout le corps. Donc, ça, vous voyez, ça peut impacter. C'est pour ça que les gens se sentent moites, ils sentent des picotements, ils se sentent flageolés, ils se sentent partir dans... Vous voyez, tout ça, c'est un système. C'est pour ça que quand on ne comprend pas
ce qui se passe, eh bien, souvent, on prend ça à la légère. Il ne faut pas prendre à la légère, parce qu'il y a tout un système, notre corps est magnifiquement fait, et quand il y a quelque chose qui se dérègle, eh ben, ça dérègle tout. Et c'est pourquoi on parle de thérapie holistique, on parle il y a des médecins holistiques, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, qui eux traitent d'abord la cause, ils vous demandent, ben voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis après, ils vous soignent, bien évidemment. Je veux dire, voilà, il y a une cause à toute chose. C'est pas toujours, voilà, il faut aller chercher ce qui se passe. Donc on vous dit, hein, le système nerveux contrôle tout. Ben oui, c'est pourquoi la maladie dont j'ai parlé, les maladies, comment dirais-je, avec un handicap invisible, les maladies chroniques, comme le diabète, ben le diabète, si on ne fait pas attention au fil du temps, eh bien, il nous bouffe les nerfs, il bouffe les nerfs. Et puis un jour, on se réveille, on ne peut plus se lever. Parce que, voilà, on a les nerfs des jambes qui ne fonctionnent plus, ou les pieds qui ont, voilà, ça a arrêté la circulation sanguine, etc. Voilà, d'où l'importance de se traiter dès le départ. Mais là aussi, il y a des choses qui pourraient être faites dès le départ qui ne le sont pas, et on vous met les choses à l'envers. Alors c'est pour ça que c'est embêtant. C'est pour ça qu'il faut savoir, il faut connaître la maladie. Il faut savoir d'où elle vient, sa cause, et savoir quels sont les moyens de l'enrayer. À partir du moment où on a tout ça, eh bien, on met en place, on met en application tout de suite. Moi, si j'avais su, en 2018, j'aurais tout de suite mis en place ce que je suis en train de mettre maintenant. Non, j'ai fait confiance à un certain système qui me faisait faire les choses à l'envers, et aujourd'hui, ben, je suis bien embêtée. Donc voilà, il faut, c'est important. Voilà, moi maintenant, je sais que je fais plus de confiance à 100%. Je regarde, je cherche. Maintenant, on a tous les moyens de savoir. Je fais le tri, et selon mon ressenti, j'applique. Voilà. Alors, cette rétroaction constante est essentielle pour le fonctionnement optimal de votre corps. Donc, quelles sont les fonctions des neurotransmetteurs? Eh bien, c'est le système nerveux contrôle les fonctions telles que le rythme cardiaque, la pression sanguine, la respiration, les mouvements musculaires, c'est ce que je vous disais, hein, les pensées, la mémoire, l'apprentissage, les sentiments, le sommeil, la guérison, le vieillissement, réponse au stress, régulation hormonale. Il contrôle tout. Digestion, faim et soif, les sens, les cinq sens, les sens, réponse à ce que l'on voit, entend, sent, touche et goûte. Voilà. Alors ça vient d'un blog. Donc j'ai mis le lien, hein, vous aurez le lien. Et à partir de là, vous aurez déjà des très bonnes notions sur ça. Et ça, c'est en lien effectivement avec l'agoraphobie, si les neurotransmetteurs disjonctent, quoi, ils ne fonctionnent pas bien. Alors du coup, ça a une répercussion sur ce que je vous disais sur les fonctions cognitives. Et là encore, voilà, le terme cognitif renvoie à l'ensemble des processus psychiques liés à l'esprit. Il englobe de multiples fonctions orchestrées par le cerveau, le langage, la mémoire, le raisonnement. Vous voyez, le raisonnement, hein, quand on n'arrive plus à se raisonner, c'est qu'au niveau cognitif, bah, là aussi, il y a des choses qui ne sont pas en lien. La coordination des mouvements, on appelle ça praxie, les reconnaissances, gnosie, la perception et l'apprentissage, ainsi que les fonctions exécutives du regroupant le raisonnement, la planification, le jugement et l'organisation. Hein, on perd les pédales, on ne sait plus comment on s'organise, on est obligé de se faire des listes, des petits papiers, parce que à ce niveau-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. C'est pas parce que la personne ne fait pas d'effort. Je veux dire, il faut comprendre ça. Si la personne est comme ça, c'est pas de sa faute. Et j'ai déjà dit qu'en termes de tout, que ce soit accident, maladie, etc., personne, aucun des 8 milliards qui nous sommes sur Terre n'est à l'abri. Donc la moquerie, le jugement, stop. Les gamins, éduquez vos gosses, quoi. Éduquez vos enfants. Les enfants, ça se met pas sur terre et puis on les met dehors avec leurs couches à courir, à faire n'importe quoi, faire des petits sauvages. Hein. C'est pas comme ça qu'on éduque un enfant. Et c'est pas à l'école de le faire. L'école, elle est là pour donner un apprentissage. C'est autre chose. Lecture, calcul, etc., etc. Voilà. Et il ferait bien de se pencher sur leur réelle fonction. Donc voilà, donc en psychologie, les processus cognitifs correspondent à l'ensemble des processus mentaux qui permettent à un individu d'acquérir, de traiter, de stocker et d'utiliser des informations ou des connaissances. À partir du moment où vous avez compris tout ça,
vous allez pouvoir aider. Alors, les agoraphobes, j'ai du mal à dire ce mot, hein, agoraphobes anciens, entre guillemets, les 90% là, eh bien, je vous invite à, à partager que vous avez vécu ça et à partager votre expérience. Voilà, partagez votre expérience. Dites-nous hein, en dessous la vidéo, faites vos petits commentaires et dites, expliquez comment vous avez fait pour vous en sortir. Hein, parce que ça intéresse effectivement les personnes qui, qui sont dedans en ce moment et qui auraient bien besoin d'être voilà, accompagnées. Donc l'holistique, moi je voulais appuyer là-dessus puisque bon voilà, hein, c'est ce que je pratique, hein, c'est considérer l'être humain dans sa globalité, c'est-à-dire physique bien sûr, émotionnel, mental, socio-culturel, environnemental et spirituel, c'est-à-dire esprit, corps, mental, psychisme, tout, tout. Voilà, on ne prend pas que le corps comme ça, ouais, vous avez un cœur, vous avez deux poumons. Non, le corps, c'est des milliards de cellules, c'est même bien au-delà de ce qu'on nous a appris. Et chaque cellule est indépendante et il y a des groupes qui s'interconnectent pour faire un certain travail, etc. Une cellule, c'est intelligent. Quand on va plus loin, une cellule, enfin, je ne vais pas le dire là, mais une cellule, c'est intelligent, ça a une conscience. Donc, ça bosse. Voilà, donc les cellules, et elles se renouvellent sans arrêt. On nous avait dit, oui, vous arrivez au monde avec tant de cellules, vous allez mourir avec tant de cellules. Non, ça se renouvelle pratiquement tout le temps, à la condition d'effectivement de leur laisser le temps de le faire, et de ne pas mettre des choses néfastes dans notre corps. Voilà, ça aussi. Voilà, donc ça, on en reparlera parce qu'il faudra que je fasse quelque chose par rapport à ça, mais ça va être très complexe parce que il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, vous savez bien. Là, on est en dictat et c'est compliqué. Donc, les infos par ici, c'est compliqué. Donc, il va falloir que je trouve un moyen de vous faire quelque chose, mais par lequel, parce que c'est en train voilà, de se dévoiler. Hein, il faut... Alors, apparemment, sur MSN, il y aurait des choses qui sortent. Alors, il va falloir que j'aille voir. MSN. Vous avez Sud Radio hein, sur Internet, mais MSN, vous connaissez, hein, vous tapez MSN, vous allez voir, c'est un site, un grand site au même titre que Yahoo et tout ça. Vous avez donc, oui, Berkoff, il est André Berkoff sur Sud Radio, donc ça c'est sur YouTube pour l'instant, mais je crois qu'il a ouvert une chaîne et tout, enfin voilà, vous allez voir. Il y a des choses, oui, très très, qui sont en train de, voilà. Et il y a une chose très importante qui concerne les girouettes qui sont au palais, là, et eh bien ce que j'avais dit il y a 4 ou 5 ans, ben voilà, c'est là. Tout ce que j'avais dit, hein, tout ce qui concernait... voilà, et tout ce qui concernait ces girouettes. Voilà. Je suis pas heureuse, hein. Je suis pas heureuse que ça soit vrai. Hein. J'aurais préféré me tromper, j'aurais préféré dire ah bah mince, j'ai dit ça, puis finalement c'était de la bienveillance. Que nenni. Donc aujourd'hui, voilà, faites attention à ce que vous faites. Suivez encore, voilà, les ressentis et pas le cerveau qui vous dit de faire et d'écouter Pierre-Paul Jacques. Écoutez vos ressentis, faites vos recherches et écoutez vos ressentis. Alors, moi, je vais vous parler... Alors, donc, oui, j'étais considéré l'individu comme unique. Hein, dans l'holistique, c'est ça. Hein, un individu est unique. On fait partie d'un grand tout, mais nous sommes uniques. 8 milliards uniques. Hein, chacun est fait d'une certaine manière. Il y a toujours un petit truc qui change. On ne peut pas appliquer un traitement aux 8 milliards, ça, c'est pas vrai. C'est pas possible. On peut faire un petit truc de fond, mais un petit truc. Après, chacun, voilà. Déterminer systématiquement dans la mesure du possible, bien évidemment, parce que parfois, c'est un peu compliqué d'aller chercher l'origine de la pathologie, c'est-à-dire la cause, parce que parfois, elle peut être très ancienne, du symptôme et appliquer le traitement causal, doublé d'un traitement de fond, donc sur les conséquences. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est les médecines chinoises, les médecines hindoues, les médecines orientales. C'est des médecines qui remontent à, voilà, égyptiennes, etc., les esséniens, etc. Tout ça, ça remonte, mais alors, et nous, on nous l'a. Pourquoi? Pour les lobbies. Je ne prononce pas autre chose que ça, parce que sinon, je ne veux pas que ma vidéo saute. Donc, alors, je vous l'ai écrit, là, j'ai écrit le, plus loin mal, plus loin a, plus loin dit. Entre parenthèses, maladie. Le mal a dit. C'est-à-dire que quand vous avez une maladie, le mal vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Vous avez quelque chose qui ne va pas.
Donc quand on attrape un rhume, une grippe, un machin, ben, bien souvent, c'est parce qu'on est fatigué et que il est demandé au corps de s'arrêter. Et il faut s'arrêter et il faut expulser tout ce qui est pas bon. Donc là aussi, je vous avais donné dans ma précédente vidéo sur les handicaps invisibles, si la gîte. Alors là, je vais, voilà, pareil, c'est pour penser à vous mettre le, comment, le lien. Traitez-vous avec du silagite. Faites-le au minimum une fois par an. 1 mois, une cure d'attaque. 3 mois, une cure légère hein, pour stabiliser. Et puis après, au besoin, selon ce que vous avez dû avaler pour un traitement, etc. Une fois que le traitement est fini, bah, vous vous nettoyez, tout simplement. Et l'argile verte, ça aussi, je vais remettre parce que, alors, faut que je retrouve mes vidéos parce que j'ai fait des vidéos là-dessus. Et voilà, il faudra que je vous remette tout ça. Alors, le maladie, le corps s'exprime, il nous parle à sa manière, hein, voilà, il nous dit, hein, ce que je vais vous lire est un extrait du Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, rédigé par Jacques Martel. Tout le monde ne connaît pas ce dictionnaire. Bon, pas forcément obligé de l'avoir, moi je l'ai parce que, bah oui, ça traite, voilà, je vais vous le montrer. Édition Quintessence. Alors pour ceux qui voudraient l'acquérir, ça coûte quand même 30 €. D'accord. Bon, alors comme il faudrait que je lui écrive à Jacques Martel pour lui demander si, dans le cadre de ce type de vidéo que je fais, est-ce qu'il m'accorderait le droit de temps en temps de mettre, voilà, de faire une copie et puis que je puisse vous la mettre à l'écran. Voilà, parce que c'est très bien fait, mais là, du coup, je peux pas. Je peux même pas le recopier. Donc, c'est pour ça que je vais vous le lire. Et c'est pour ça que je vous dis de qui ça vient, etc. De toute façon, c'est normal. On n'a pas à copier des choses sans... quelqu'un qui a fait un gros boulot là-dessus. Hein, il y a je ne sais plus combien de pages, 600 pages, quelque chose comme ça. 621, vous voyez. Mais c'est très bien fait, très très bien fait. Et là, on va venir au plan, je vous dirais, ça, je vais enlever mon petit truc là. Voilà, sur le plan holistique. Alors, que dit Jacques Martel par rapport à l'agoraphobie? Alors lui, il classifie ça angoisse, mort et peur. Hein, voilà. Alors l'agoraphobie vient des mots grecs agora, place publique, vous voyez, hein, et phobus, crainte. C'est la peur panique de la foule. En principe, à la base, agoraphobie, c'est ça. Elle est fortement liée à une peur inconsciente de la mort. Voilà ce qu'il vous dit, c'est que dans votre inconscient, il y a quelque chose qui vous court après tout le temps, le mot mort. Mais, alors là aussi, ça fera partie d'autres vidéos, mais on ne meurt jamais, les amis. Jamais. Il va falloir que vous arriviez à comprendre le processus aussi de vie. La mort fait partie de la vie, mais c'est pas une mort, on passe à autre chose, c'est un passage, tout simplement. Et on revient quand on veut. Donc voilà, ça, on reviendra sur ça. Mais là, en l'occurrence, les agoraphobes ont peur de mourir. Même s'ils disent, oh, non, 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 moi j'ai juste peur parce que... Oui, mais inconsciemment, du coup, là, c'est vraiment ancré dans l'inconscient, il y a ça. Si je suis atteinte d'agoraphobie, je suis probablement une personne très sensible. Et oui, c'est obligé, vous êtes une petite éponge. Grosse éponge. Voilà. Réceptive à plusieurs niveaux. Et surtout psychique. Hein. Le psychique, c'est au niveau de mes pensées, au niveau de mon mental. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut faire taire votre mental. C'est pas lui qui commande. C'est vos ressentis et votre corps, enfin votre cœur. C'est pas... Voilà. Le mental, couche-toi, fiche-moi la paix. Et possédant une imagination très fertile. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, imagination très fertile, vous pouvez éventuellement vous tourner vers des petites choses artistiques qui vont vous permettre de vous poser et de vous exprimer et de faire sortir de vous, parce que ça aussi c'est important. Voilà, la thérapie par l'art, ça s'appelle l'art-thérapie. Voilà. Donc là, si vous êtes comme ça, n'hésitez pas. Vous commencez par des feuilles à dessin, ensuite vous passerez par des petits tableaux, machin, et exprimez-vous. Voilà, faites. Il dit, alors l'agoraphobe, je suis très dépendant sur le plan affectif et je n'ai jamais vraiment coupé les liens maternels. Eh oui.
Il y a ça aussi. Et vos parents ne vous y ont peut-être même pas aidé parce que eux aussi, ils avaient besoin d'avoir leur petit bébé à la maison. Donc ça s'apprend aussi. C'est pas parce qu'on quitte le nid familial qu'on quitte. Non, 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 les liens sont là, voilà. Et puis c'est la roue de la vie. Il n'y a pas, voilà, c'est normal. Après, rien n'empêche d'être dans le même quartier, puis d'aller voir, rendre une petite visite, voilà, à ses parents. Mais vivre tout le temps chez ses parents, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un truc qui ne s'est pas fait. Et là, il y a un travail à faire. J'ai de la difficulté à discerner mon vrai moi de ce que je crée sur le plan psychique, c'est-à-dire des formes pensées, ce qui entretient mes angoisses. Ben oui, parce que dans votre tête, vous vous dites, oh là là, je ne vais pas pouvoir sortir. Mais c'est votre tête qui vous le dit. Si vous regardez attentivement, qui vous empêche de sortir? Personne. Personne. Donc, voilà, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un travail à faire. Ah bah, voyez, tiens, je suis semblable à une éponge. Vous voyez, j'ai employé le terme éponge tout à l'heure. Hein. J'avais pas lu, moi, ce truc-là. J'absorbe les émotions d'autrui. En plus, comme vous êtes une éponge, vous absorbez les peurs de l'autre, donc vous les ressentez, vous les prenez, et hop, c'est vous qui les... Voilà. Sans discerner, sans filtrer ou vous protéger. Donc ça vous appartient après. Ça, c'est les accords Toltec. Tiens, tous ceux qui n'ont pas lu les accords Toltec, alors il y a les 4 accords Toltec, il y a les 5 accords Toltec. Commencez déjà peut-être par les 4, si ça... Hein, les 5 regroupent les 4 autres. Hein, bon. Donc voilà. Donc ça, vivement conseillé. Je vais aussi, parce que je le dis là, mais après vous allez oublier. Alors si je vous le marque pas, voilà. Comme ça, je penserai à vous le mettre. Donc, oui, il faut vous protéger, hein, faut pas laisser rentrer tout ça. J'ai donc tendance à me replier sur moi-même, bah, évidemment. Hein, ouais, bon, bah, je ressens tout ça, c'est pas cool, je suis pas bien, je reste chez moi. Bah, non. À même me sentir responsable de tout, oui, parce qu'à un moment donné, on finit par se dire, mais c'est ma faute. On culpabilise. Ah, non, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas de votre faute. Mais ce qui relèverait de votre responsabilité, c'est de ne rien faire pour vous en sortir. Ça, c'est votre responsabilité. Voilà. C'est une fois que vous avez pris conscience que vous avez ce problème-là, ça relève de votre responsabilité d'en sortir. Voilà. Alors oui, à communiquer très peu, sauf avec la personne à qui j'ai énormément confiance. Et là, parfois, on se fait avoir. Et là, c'est la dégringolade. Hein, parce que la personne à qui on a confiance, alors si c'est les parents, ça va. Après, je dirais le reste, attention. Hein. Il y a des personnes qui profitent des situations. Hein. Donc, on peut faire confiance, mais attention quand même. Avec qui je me sens en sécurité, ou je pense me sentir en sécurité, je m'isole donc par crainte de m'éloigner de cette forme de sécurité. C'est ce qui a été expliqué hein, plus haut. Je suis un rat en cage et j'ai tendance même à m'accrocher à cette personne, me sentant fragile et ne sachant pas jusqu'où vont mes limites que je me crée. C'est vous qui vous créez vos limites, hein, bien évidemment. Et qui briment ma liberté. Ah oui, vous n'avez plus de liberté. Hein. Sortir, promener votre chien, vous n'y arrivez même plus. Alors qu'on a absolument besoin d'être dans la nature. Et surtout quand on habite en appartement, il faut pouvoir aller dans un parc pas loin et respirer, quoi. Je veux dire, c'est encore plus pour vous que pour les autres. Donc, voilà. Hein. J'ai de la difficulté à assumer mon rôle d'adulte. Alors ça, c'est pour les adultes. Hein. Donc, là aussi, hein, vous avez la responsabilité de vous prendre en main. Je peux même penser être atteint de folie et je dois cesser de croire cela le plus tôt possible. Mais oui, parce qu'il y a des gens qui vont vous y encourager à ça. Ils vont dire, oui, t'es folle ou t'es fou. Et puis, ils vont bien vous bourrer de médicaments. Et puis après, bah oui, effectivement, vous avez fini par le devenir, puisque vous le dites. Donc, ça vous est renvoyé et c'est un cycle vicieux. Puis un jour ou l'autre, vous le devenez. Alors, vous ne l'êtes pas, absolument pas. Il faut arrêter. Sauf, j'ai bien dit, ceux qui ont des soucis avec les neurotransmetteurs et qui a des problèmes après cognitifs. Là, il y a besoin
de se faire aider, hein, je le redis là, hein, de se faire aider par la médecine, vraiment, voilà, là c'est autre chose. Hein. Donc il m'est facile de tout contrôler à un endroit où je suis totalement en sécurité. Bien évidemment, hein, si vous êtes enfermé entre quatre murs, vous croyez être en sécurité. Cependant, dès que je quitte celui-ci, tout s'effondre. Ben oui, j'ai peur du regard des autres, de leur jugement. Donc je vous ai dit, hein, aujourd'hui, le regard des autres, on s'en fiche. Ils n'ont pas... Voilà, et il n'y a pas de jugement. Pareil, on s'en fiche, ils n'ont pas à juger. Voilà. Et pour ces gens-là, on envoie de la compassion positive en se disant, bon, ben voilà, ils sont comme ça, on les laisse. Voilà, on laisse passer, on s'en fiche. Voilà. Nous, on est dans l'amour, on est dans la joie, on est dans le... Voilà, l'empathie, puis le reste, on s'en fiche. On s'en fiche. Hein, l'agoraphobe, il angoisse pour tout. Comme si mes peurs m'envahissaient à tel point que j'ai l'impression de perdre le contrôle. C'est ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous voyez, c'est ce qu'il dit, Jacques Martel. Hein. Dès qu'une expérience stimule trop fortement la naissance, l'accident, le décès, la catastrophe, je risque de m'enfoncer encore dans mes angoisses, les bruits, les gens, sans jamais de trouver de situation durable, d'où l'amplification de l'agoraphobie. Et oui, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit traité très, très rapidement. Dès qu'on sent que ça ne va pas, il faut que ça soit traité tout de suite. Donc tout ça, ça s'adresse aux gens qui ont autour d'eux des personnes qui, elles, n'ont pas encore pris conscience. À vous de les aider. Hein. Alors on vous dit, hein, de plus mon niveau de critique est élevé, hein, parce que je vis beaucoup d'insécurité, je fais peu confiance, et je crois que les choses et les situations ne vont pas aussi bien que je voudrais. Donc je critique. L'agoraphobie sous-tend parfois un conflit avec ma mère, que je vais constamment critiquer. Cette dernière peut s'être reposée beaucoup sur moi, vivant ainsi une forme de dépendance. La relation en devient basée sur les attentes au lieu de l'amour. Vous voyez, ça aussi. Alors c'est ce qu'on disait, ça peut, la cause peut se situer dans l'enfance, la petite enfance, etc. Et à la place de l'amour de la mère envers son enfant, non, elle a attendu de son enfant des choses qu'elle n'avait pas à attendre de son enfant. C'était l'inverse. Donc voilà, il y a eu des choses... alors du coup, on sent un grand vide. Et celui-ci se fait sentir maintenant que je suis devenue adulte. Et oui, il n'a pas reçu l'amour qu'il était en droit d'avoir de sa maman, qu'il a mis au monde. Et c'est compliqué. Il y a eu un inversement de situation. Et après, bah oui, sur le plan psycho, c'est compliqué. Et donc ça, cette cause, il faut qu'elle soit traitée aussi. Il faut que ça soit dénoué. Il faut que les liens, voilà. Et une fois qu'on en a pris conscience, après, hop, on laisse derrière, c'est fini. Hein. Voilà. J'ai tellement eu l'impression d'avoir à fusionner avec ma mère ou un autre adulte de référence qui pouvait s'occuper de mon éducation, que j'ai de la difficulté à être entourée par des personnes, car j'ai peur inconsciemment d'avoir fusionné avec elles. Ce qui est trop me demander, bah oui, hein, parce qu'il y a un besoin inconscient de fusionner avec toutes les personnes. Alors évidemment, quand il y a des centaines de personnes autour de soi, on se dit, oh là là, il faut fusionner avec tout ça. Ben non, moi je peux pas. Ben oui, on était en fusion qu'avec une personne. Et là, ça devient compliqué. Vous voyez, tout ça, c'est des choses à travailler avec un professionnel. Alors là, on parle de oh, je vais y arriver, de l'agoraphobe. Ce mot, franchement, il passe pas. De l'agoraphobe qui est vraiment, vraiment, ça fait des années, il n'a rien traité, et voilà, on en arrive là. Donc, vous voyez, bon, bah, tant pis, c'est pas grave, ça, si ça fait longtemps. Il est jamais trop tard pour se prendre en charge. À partir du moment où on prend conscience qu'on ne doit plus laisser notre cerveau faire les choses à notre place, voilà, eh bien, on va faire ce qu'il faut pour en sortir. Après, il y a des gens qui ne voudront pas. Hein. Après, c'est un choix personnel. On a pris conscience. Ça, c'est comme les gens qui boivent. Ils ont conscience qu'ils boivent, que ça va les détruire, qu'ils vont... Voilà. Et bien, ils continuent. Je veux dire, c'est un choix. Par contre, il y en a d'autres, ils ont pris conscience. Ils ont été faire ce qu'il faut. Et puis, ils ne touchent plus. Plus jamais. Le fumeur, pareil. Combien de fumeurs partent du cancer du poumon? Bah, oui, ils savaient. Et on leur a dit, hein, si vous n'arrêtez pas de fumer, voilà... Et puis, bah, tant pis, ils continuent, puis ils s'en vont. Bah, écoutez, c'est un choix personnel. Je veux dire, on ne peut pas non plus... Quand on ne sait pas, allez. Mais là, on sait. Là, on sait. L'agoraphobie, là, ça y est. C'est quelque chose... Voilà, on a compris, on a toutes les étapes.
il faut que ça soit diffusé. C'est pour ça qu'il faut que ces vidéos tournent. C'est-à-dire on s'abonne, on like et on met les pouces. Voilà, parce que plus il y a les abonnements, plus il y a les pouces. Hein, moi, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne, YouTube. Plus ça tourne. Donc, c'est important que ça tourne pour que les gens prennent conscience de ça et aident ceux qui en ont besoin. Voilà, qui eux n'ont pas forcément pris conscience. Et ça, faire prendre conscience à quelqu'un, pareil, il faut y aller, mais tranquillement, gentiment. C'est pas, oh bah dis donc, moi j'ai vu ça, ah bah oui, bah ça y est, je sais ce que tu as, t'es agoraphobe. Et la personne va vous regarder, c'est quoi ça? Et puis, elle va pas apprécier, puis elle va vous, voilà, même si vous êtes, non, faut y aller doucement. Voilà, ce que tu me décris, ça me fait penser à quelque chose. Ah bah oui, ça serait peut-être bien que tu... Tiens, bah, parce que la personne va peut-être pas vouloir, mais quand on passe par le bien-être, séance de bien-être, ça t'intéresserait pas de faire une séance de bien-être? Parce que c'est ça aussi, nous. Le bien-être, c'est pas la beauté, l'institut de beauté. Hein. Beaucoup confondent ça, institut de beauté et bien-être. Ben non, moi je fais des massages, des choses comme ça, énergétiques, des soins énergétiques, et j'explique aux gens au cours des soins des choses, sachant ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et puis après, ben, je sème les graines, comme on dit. On sème nos petites graines, gentiment, tranquillement, sans bousculer. Et puis après, bah, les gens, voilà, ils se posent des questions, puis soit ils reviennent, voilà, ils reviendront vers vous, mais qu'est-ce que tu as voulu dire? Alors là, pareil, attention, doucement, et on renvoie vers le bien-être éventuellement, le thérapeute, qui lui va tout doucement l'amener à prendre conscience de ce qui lui arrive. Il ne faut jamais être brut de pomme. Voilà. Quand les gens ne savent pas, on y va tranquille. Alors là, ça s'adresse aux agoraphobes, parce que Jacques Martel donne toujours des choses, des petites clés pour pouvoir eh bien sortir de ce truc-là en auto-guérison. Après, si on n'y arrive pas, je vous ai dit, on fait appel. Mais quand on peut, on fait ça. J'accepte de changer mon attitude dès maintenant. Je décide des directions à prendre en sachant que j'ai pleine liberté de mouvement et d'action. J'accepte une à une mes peurs, telles qu'elles sont, car je sais qu'elles empoisonnent ma vie, mais elles peuvent aussi me faire avancer. Ben oui, parfois j'ai peur de quoi? J'ai peur de... Voilà, vous écrivez ça sur un papier. Vous allez voir ce que ça veut dire. Ce que vous avez écrit là, c'est quoi? J'ai peur de quoi? Je sais pas, moi j'ai peur... j'ai peur de toucher la couleur, tiens, un tissu de couleur noire. Voilà, j'ai la phobie de ça. Eh ben, on va voir, et puis on regarde pourquoi, et puis à quoi ça renvoie. Et puis après, ben, vous dites, ah, ben, parfois, parce que quand on a une peur, bien souvent, elle est liée à quelque chose. Donc, il faut retrouver la cause. Après, si vous ne la trouvez pas, effectivement, il faut venir voir un thérapeute qui va vous aider à faire ça. Il y a des choses qu'on peut aller retrouver, voilà, dans son conscient. Enfin, là, les vidéos pas fait pour ça, mais voilà. J'apprends à m'aimer et à m'accepter. Aimez-vous, acceptez-vous. Tout le monde est beau. C'est l'âme qu'il faut regarder. C'est pas le physique. Hein. Le physique, voilà. Je vous dis, aujourd'hui, on n'est pas trop moche, et puis on a un accident demain, on est défiguré. Je veux dire, voilà. C'est l'âme. Âme. A-M-E, les âmes. C'est ça qui doit être beau. Et le chakra du cœur, le cœur, pas le cœur qui bat, c'est la machine, ça. Le chakra du cœur. Si vous êtes beau à l'intérieur, c'est l'essentiel. Et ça rejaillit sur tout. À aimer mon côté maternel et protecteur, mère. Parce que vous voyez, c'est quand même bien lié à la mère. Il y a un truc là, voilà, par rapport à la maman. À me construire un univers physique et intérieur plein de bonheur. Sans critique ni dépendance. Ne dépendez de personne. Pas de critique. Quand vous vous regardez dans la glace le matin, bonjour, c'est moi, je vais bien. Vous vous faites un grand sourire à vous-même. Voilà, déjà, vous commencez par ça. Et quand vous sortez, ayez le sourire, ce qu'on appelle le sourire au bord des lèvres. Et c'est pas pour ça, ceux qui vont juger vont dire, ouais, elle a l'air ignare ou ignare. Non, 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 vous en fichez. Vous avez le sourire au bord des lèvres, ce qui fait que quand vous croisez quelqu'un qui est comme vous, automatiquement, vous allez voir, vous allez vous sourire, vous ne vous connaissez pas, mais c'est comme un bonjour, mais un bonjour, voilà, ensoleillé. Et quand il pleut, ben, je peux vous dire, ça fait du bien, voilà, de croiser des gens sur le trottoir, on se sourit, on ne se connaît pas, on se regarde, voilà, on s'est croisés, on s'est envoyé
de la bonne humeur, on s'est envoyé de la joie, on s'est envoyé de l'amour. Voilà, tout simplement. Et ça suffit pour passer une bonne journée après. J'ai aussi avantage à m'exprimer dans ma communication verbale et ma créativité. N'hésitez pas à discuter, vous rentrez dans un magasin, vous n'êtes pas forcé d'acheter, ça aussi, c'était, voilà, avant, moi je savais, je rentrais, puis je me disais, si je rentre, je me sentais obligée d'acheter quelque chose, si petit soit la chose bêtement. Mais non, on n'est pas obligé. Maintenant, moi, je dis, oh, bah, je fais mon petit tour, je repère, et puis voilà, puis je me donne le temps de la réflexion, et je reviendrai. Et je discute avec les vendeuses, les vendeurs, voilà, on discute 5 minutes, puis bon, voilà, ça fait du bien. Et puis on repart tranquillement, on a eu notre petite discussion qui fait du bien. Je dois dépasser la crainte de perdre ma place et être en harmonie avec moi-même. Soyez en harmonie avec vous, vous êtes une belle personne, vous êtes bien. Je vous ai dit, physiquement, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous vous sentiez bien. C'est ça l'essentiel. Et c'est surtout pas de se dire, oh bah de toute façon, foutu comme je suis, un caleçon puis un t-shirt, ça ira bien. Non, 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 faites-vous plaisir. Si vous avez envie de mettre une jolie robe, maintenant on fait quand même des très jolies choses, mettez une jolie robe. Si vous voulez mettre un pantalon avec une grande tunique, ils se font des jolies choses. Mettez des couleurs vives, parce que ça remonte le moral, du jaune, du rouge, du vert pétant, enfin je sais pas, du orange, enfin ce que vous aimez, un foulard, juste un foulard. On peut être habillé en couleur unie, puis hop, une petite touche, voilà. On peut toujours mettre les mêmes choses quand on n'a pas beaucoup de sous, c'est ça. On a un jean noir, un jean bleu, voilà, c'est tout. Et puis tout le reste, bah, de temps en temps, quand il y a les soldes ou dans les friperies, moi je m'habille des fois dans les friperies, il y a des très jolies choses. Et voilà, puis une petite couleur, les petits foulards, c'est pas cher en général, et une petite, voilà, ça vous donne un petit air sympa. Et vous vous sentez bien. Maquillez-vous un petit peu, ça c'est pareil, maintenant le maquillage, vous pouvez faire un petit peu vos yeux, ça prend 5 minutes. Moi mon maquillage, je me prends 5 minutes, j'ai pas de fond de teint, j'ai pas de... Tel que vous me voyez là, vous me voyez en nature. Il n'y a que les yeux, j'ai toujours fait les yeux parce que j'aime bien. Ça fait des années que je le fais, ça fait 50 ans que je me maquille les yeux, donc moi en 5 minutes c'est bâclé. Voilà, bon, puis voilà, c'est tout, il n'y a pas un petit peu de rouge à lèvres pour rehausser. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Après le reste, basta quoi. Voilà, c'est des petites astuces. Les gens croient que s'ils sont très très sophistiqués. Alors ça m'est arrivé, parce que j'étais très pâle, très voilà. Alors moi ça c'est mon problème. J'ai une peau bien blanche, j'ai pas trop de couleurs. Si je m'étais pas à une époque quand j'étais un peu souffrante, j'avais des cernes jusque là. Bon. Mais maintenant que ça va mieux, bon, les cernes, c'est juste... J'achète même pas, je vais vous donner une petite astuce, ça n'a rien à voir dans le... C'est juste du fond de teint qui soit assorti à la couleur de votre peau pour cacher vos cernes, c'est tout. Alors, du coup, vous avez un gros flacon, ça vous dure longtemps, alors que les bâtons anti-cernes sont très chers, c'est souvent difficile à appliquer, puis bon, c'est pas... Voilà. Donc, moi, je m'adresse... Vous voyez, moi, c'est toujours dans la bienveillance, et pour les personnes, moi, je pense aux gens qui n'ont pas trop de sous. Voilà, quand on a de l'argent, on fait ce qu'on veut, mais quand on n'en a pas, c'est compliqué. Donc, voilà. Alors, allez, on retourne. C'était la petite parenthèse sympa. Dans les vidéos, moi, je trouve que c'est bien aussi de passer des petites choses. Après, si vous me réclamez, vous me dites, donnez-moi, on fera une vidéo pour. Si vous me réclamez pas, je fais pas. Moi, je ne fais, là, c'est parce que Kat, j'en reviens à Kat, je la connais pas, je la connais absolument pas, a parlé de ça, et j'ai dit, faut que je fasse. Parce que j'ai senti derrière quelque chose, un appel. Donc, voilà. Après, elle pourra, pour les gens qui ne veulent pas communiquer sous la vidéo, je suis sur Facebook, Rosemio46, vous allez sur Messenger, et là, c'est du privé, vous m'envoyez un message, je vous réponds. Et je suis aussi sur Skype. Il y a un lien Skype sur Facebook, vous pouvez cliquer sur le Skype, et puis à ce moment-là, on peut discuter en visio, il n'y a pas de problème, c'est gratuit, Skype. Alors, je continue, j'ai presque fini. Allez, je reste responsable de mon bonheur, même si j'ai tendance à croire que je détermine à la fois le bonheur et le malheur d'autrui. Pas du tout. En fait, c'est autrui qui n'a peut-être pas pris conscience au départ du problème que vous aviez et qui aurait dû vous accompagner, qui ne l'a pas fait, ou les gens qui sont autour de vous qui ont compris mais qui ne vous accompagnent pas. Donc c'est dommage. Après, si vous en avez conscience et que vous faites rien, là, effectivement,
Voilà, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc j'accepte de prendre des risques et d'aller au-devant de mes craintes qui freinent mon pouvoir créatif. Cela m'aidera à maîtriser davantage ma vie et mes pulsions intérieures. Une sexualité équilibrée et active aura l'avantage de me faire décrocher de cette fixation émotionnelle liée au plan mental. Alors là, je comprendrai aussi que ça soit compliqué pour vous, mais il suffit de rencontrer un compagnon qui est compréhensif, qui sache, voilà, qui vous comprenne bien et qui sache comment faire avec vous, qui sache bien vous accompagner, accepter le fait que vous n'avez peut-être pas envie que ça soit, voilà, à la lumière du jour, entre guillemets, je veux dire, voilà, c'est comme ça. Oui, qui vous comprennent au plus profond de vous. Vous savez, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est ça. La sexualité, c'est une chose, mais s'il n'y a pas l'amour, mais le vrai de vrai, le vrai amour, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Une sexualité sauvage sans le vrai amour, moi, je ne le conçois pas. Après, chacun est libre. Il y a des personnes, ça leur suffit, hein, voilà. Mais moi, je sais que je ne conçois pas la vie comme ça. Moi, pour moi, on doit être dans la bienveillance. Après, ça ne veut pas dire qu'on va passer sa vie, toute sa vie ensemble. Ça, après, les gens changent, les choses changent. Il faut savoir s'adapter. Après, quand ça se fait, c'est très bien. Mais voilà, quoi. Donc, voilà, Jacques Martel. Donc, un extrait qui parle de l'agoraphobie. Pardon. Donc, c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies et ouverture de conscience. Je suis créateur de ma vie. L'amour est un vrai guérisseur. Vous voyez, c'est résumé en 3 petites phrases. Voilà, tout simplement. Voilà, les amis. Donc, j'espère que ça va vous intéresser autant que les maladies chroniques. Parce que là, c'est pas vraiment une maladie chronique. Je dirais que c'est un handicap invisible et qui peut être traité. Mais à partir du moment où on s'en préoccupe, quoi. On ne reste pas dans son coin. Hein, voilà. Et ça peut prendre du temps. Il ne faut pas baisser les bras, il faut être persévérant. Il faut persévérer pour atteindre son objectif, c'est-à-dire la guérison. Et quand on est guéri et qu'on sent que ça va revenir, hop, on reprend une petite séance pour se dire, oh là là, j'ai ressenti ça, c'est pas normal, machin. On retraite tout de suite la cause. On met en place un petit rituel à faire et hop, c'est reparti. C'est reparti. Hein. Mais l'important, c'est de se prendre en charge. L'important, c'est que vous soyez votre propre... vous preniez partie, voilà, à cette thérapie qui sera mise en place. Je dirais, on disait 50% de la guérison, mais moi je dis que c'est 75% de la guérison de se prendre en charge déjà. À partir du moment où on a pris conscience et qu'on se prend en charge... 75% c'est gagné, quoi. Il ne reste pas grand-chose à faire comme chemin. Donc n'hésitez pas, les amis. Donc je vous envoie plein d'énergie positive. On va arrêter ici cette vidéo qui fait déjà 1h17, hein, au moment où je vous le dis, hein, parce que ça continue de tourner. Je vous dis à très bientôt pour traiter un autre sujet. Voilà. Très belle journée ou très belle nuit selon à quel moment vous allez écouter cette vidéo. Et je vous rappelle quand même, on n'oublie pas de s'abonner, c'est très important, et les pouces pour que ça booste un maximum, pour que beaucoup de gens voilà, aient accès à ces informations. À très bientôt, au revoir.